Salut les amis. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un deuxième sujet important pour moi sur cette chaîne. C'est le parcours court. Parce que, voilà, moi je fais un parcours pour l'instant qui a 6 mois. Il m'a fallu 6 mois pour atteindre ma complétude, me sentir bien dans mes pompes, lâcher la tension sur ce lien, voilà. Et la plupart des témoignages sur lesquels je suis tombée, c'est des témoignages longs. C'est-à-dire plusieurs années avec, voilà, plusieurs années. Des fois, des trucs qui commencent 20 ans avant, d'autres 4 ans avant, d'autres voilà. Et c'est vrai que ce sont des témoignages dans lesquels je me suis pas reconnue complètement et aussi, comme c'est des témoignages qui sont, bah, ils sont intéressants, c'est des gens qui ont des chaînes qui sont vraiment intéressantes, ça m'a un peu stressée parce que voilà, on n'est pas sur le même espace-temps. Il y a aussi des gens qui ont des flammes jumelles qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres, enfin qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de chez eux. Voilà, moi je suis pas du tout dans ce cas-là, donc je voulais témoigner parce que je sais pas si les énergies s'accélèrent. Moi je suis pas assez branchée pour raconter ce genre de choses et puis c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Il y a des gens qui disent oui, l'énergie de la Terre augmente depuis 2010, depuis 2016, blablabla. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de, je vous ai dit, j'ai pas trouvé de témoignage là-dessus, donc c'est pour ça que je me permets d'en faire. Euh, voilà, peut-être que les choses s'accélèrent, peut-être que je suis dans un vortex où de toute façon j'avais pas le choix, peut-être que, voilà, moi j'estime que j'ai de la chance parce que quand on est séparé de 100 km ou 400 km, c'est grand max. Et encore, c'est pour des périodes courtes, même si on se voit pas. En tout cas, on n'est pas à Babelwed. On habite dans la même ville. Voilà, donc déjà ça c'est déjà une chance. Et ensuite, c'est quelqu'un avec qui, à la fois on s'est pas vu depuis 6 mois, mais à la fois on n'a jamais eu de vraie phase de rejet de l'autre, c'est-à-dire on n'a jamais coupé les ponts, on n'a jamais bloqué l'autre sur le téléphone, il y a toujours, j'ai toujours trouvé de la bienveillance, en tout cas moi de sa part. J'ai toujours trouvé que même quand je lui disais des trucs un peu durs à entendre, que ce soit des déclarations d'amour ou autre chose, hein, elle a jamais coupé les ponts, elle a toujours essayé de comprendre ce que je lui racontais. Elle me dit là je comprends rien, mais voilà j'aimerais bien comprendre. Donc j'ai trouvé toujours beaucoup de bienveillance. Donc je me dis bon bah c'est vrai que j'ai pas vécu des trucs lourds comme j'ai pu voir par ailleurs. Après j'ai entendu des gens dans des vidéos dire j'étais déjà sur mon chemin d'éveil, là là. Donc ça c'est quelque chose que j'entends qui est nouveau pour moi. Moi je peux dire que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le développement personnel. Donc c'est sûr que quand je suis face à une difficulté, je suis pas le genre de coach qui va aider les autres mais qui s'aide pas elle-même. Enfin voilà, je suis mon premier client. Et je suis mon premier outil de travail. Donc moi, je travaille beaucoup sur moi depuis longtemps, parce que je pars de loin, hein, ça c'est clair. Et je suis face à quelqu'un qui est très branché aussi. Alors, je sais pas si elle travaille beaucoup sur elle, mais en tout cas, elle est très branchée. Donc, et puis peut-être qu'elle n'avait pas besoin. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un de très ouvert, très bienveillant. Donc il y a quand même un profond respect, je trouve. Voilà, on a quand même un profond respect l'une envers l'autre. Et il y a des choses qu'on s'est jamais permises, que peut-être d'autres ont vécu. Voilà, des rejets forts, peut-être ouais, des trucs forts. J'ai vu des trucs qui sont vraiment pas faciles à encaisser. Et voilà, moi je touche du bois, j'ai pas vécu ça. Après, je l'ai jamais envoyé chier non plus. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est moi ma façon de voir le parcours court. Euh, alors peut-être qu'effectivement, toutes les deux, on est déjà sur un chemin d'éveil quand on se reconnecte. Peut-être que toutes les deux, on a déjà un stade de développement personnel qui permet ce parcours court. J'en sais rien. Je peux pas comparer à d'autres, puisque voilà, le but c'est pas de se comparer du tout. Donc je vais te faire mon témoignage à moi. Donc ce que je vous disais, je suis déjà sur un chemin d'éveil. Ça m'a toujours intéressé. J'ai dans ma bibliothèque les 3 bouquins que je vois en premier devant moi, c'est Autobiographie d'un yogi, Krishnamurti, De l'amour et de la solitude, La voie de la paix intérieure, Les âmes et les flammes jumelles. Enfin voilà, j'ai l'infini pouvoir de guérison de l'esprit que j'ai depuis 30 ans dans ma bibliothèque, 20 ans. Donc voilà, ça fait longtemps que je m'intéresse à la spiritualité, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse au développement personnel et que c'est mon boulot. Donc il y a un terrain. Il y a un terrain. Dessus, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute le premier point, c'est en faire une priorité. Voilà, moi quand j'ai découvert que... je suis un bon petit soldat aussi, hein, j'ai découvert que Flamme Jumelle, derrière il y avait un parcours et que j'ai vu que les... Alors j'ai une formation scientifique, donc j'ai quand même cherché des informations, j'ai recoupé des informations et j'ai vu que tout concordait, c'est-à-dire que d'un témoignage à un autre, les gens racontent la même chose. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, il y a un parcours, je vais suivre le parcours, comme un soldat qui ferait, tu sais, les trucs dans la boue, qui escalade
des obstacles, des trucs comme ça. Bon, bah voilà, moi j'estime avoir fait pareil dans ce parcours-là. Moi, c'est un cours spirituel et psychologique, mais c'est la même chose. Voilà, je me suis pris de la boue plein la tronche, j'ai cru que j'allais me noyer, je me suis relevée, j'ai cru que le mur était infranchissable, j'ai réussi à le franchir. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, c'est en faire une priorité. Alors, je vais vous dire derrière ce que ça implique, évidemment. Donc, pour moi, ça implique de travailler sur sa croissance spirituelle tous les jours, c'est-à-dire que ce soit par de la lecture, des vidéos sur YouTube, euh, peu importe le canal en fait, des méditations, des réflexions, plonger à l'intérieur de soi, peu importe, tous les jours, j'y ai consacré du temps, tous les jours. Alors, il y a des moments où j'avais pas le choix, hein, mais il y a d'autres moments où j'ai sciemment fait ce pas, et je vais raconter pourquoi après. Voilà, donc pour moi ça c'est important. Un troisième point, c'est ne rien attendre de l'autre, et surtout pas qu'il fasse la même démarche que nous. Alors ça c'est l'erreur que j'ai faite au début, hein. Je pensais que ma démarche c'était la même pour tout le monde, puis après j'ai vu la distinction, chaser, runner, après j'ai vu comment elle faisait, parce on a toujours échangé, j'ai vu par quoi elle passait, j'ai vu comment elle faisait ses propres nettoyages, pas du tout de la même façon que moi. Ça passe pas forcément par des prises de conscience, parfois ça passe par le corps, ça passe par des trucs super difficiles à faire passer, ça passe par des somatisations, moi ce que j'ai pas du tout. Donc c'est complètement différent, mais le résultat il est là, franchement. Fait un parcours hyper bluffant, hyper rapide aussi. Moi j'ai halluciné sur la vitesse avec laquelle elle a fait ses switches. Voilà, je sais jamais trop où elle en est parce que voilà, il y a des trucs qui sont un peu perturbants que je raconterai plus tard. Mais en tout cas, je sais qu'elle avance grave. Voilà. Ne pas se plaindre et ne pas lui faire de reproches. Donc voilà, ça c'est un truc, évidemment, ça m'est arrivé d'avoir une ou deux pensées pas cool, mais je me suis tout de suite reprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est tenté de prendre la loupe pour regarder le voisin, et ben prenons plutôt le miroir pour se regarder soi, quoi. Quand on a envie de le faire un reproche, qu'est-ce qui se passe? Ben on a mal. Si on a mal, c'est quoi? C'est qu'on a une blessure. Si on a une blessure, bah, c'est qu'on a de la merde à aller nettoyer. Donc bah, allons la nettoyer. Voilà, tout simplement. Donc en général, je me suis tout de suite reprise parce que je savais que ça servait à rien et que en lui faisant des reproches, je risquais de l'éloigner. Et comme c'est pas du tout ce que je veux, bah, je me suis abstenue évidemment. Et comme j'ai bien senti qu'on était hyper connectés dans l'énergétique, je fais attention aussi de pas vibrer ça de tout mon corps. Donc ça m'oblige vraiment à faire le job tout de suite. Voilà, pour moi c'est hyper important que tout le monde comprenne cette notion, que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, ça peut lui arriver. Enfin moi c'est quelque chose vraiment sur lequel je suis hyper vigilante, parce que je sais que ça existe, moi je le ressens, et je sais qu'elle le ressent aussi, parce que j'ai eu suffisamment de preuves de ça. Donc ensuite, ben, qui va avec, hein, nourrir la confiance et pas la méfiance, évidemment, hein. J'ai flippé parce qu'au début elle m'a dit qu'elle allait se marier et en plus je l'ai encouragée, puis après je me suis dit putain qu'est-ce que je fais, pas du tout. Parce que je me suis rendu compte dans l'intervalle, pas au début mais après, qu'on avait ce lien, donc évidemment j'avais plus envie qu'elle se marie du tout. Alors après l'avoir encouragée, je voulais surtout la dissuader. Ça sert à rien, elle s'est dissuadée toute seule, hein. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que on a un libre arbitre très limité, je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais en fait on n'en a pas vraiment, c'est notre âme qui a décidé, hein, avant notre incarnation, donc il suffit juste de suivre le plan, et le plan c'est la source qui le détient, hein, si on n'arrive pas à faire autrement. Donc c'est vraiment essayer tout le temps de revenir à cette confiance que le plan il est parfait, que de toute façon ça va bien se finir, que ça va bien se passer, qu'il faut juste qu'on fasse notre job et que c'est pas la peine d'être méfiant, c'est pas la peine de se méfier de l'autre, de le tacler, de s'en prendre à lui, ça ne sert à rien, c'est complètement stérile, et il est au même, voilà, il vit les mêmes souffrances que nous d'une façon différente, les mêmes espoirs que nous, enfin je veux dire, voilà, il a d'autres peurs, mais en tout cas, on est reliés et par les peurs et par les blessures et par la joie, enfin je veux dire, tout va ensemble, donc ça sert à rien de le charger. Se dédier à l'amour et lâcher tout le reste, oui, bah, ça va un peu avec ce que je viens de dire précédemment. C'est un lien qui invite à se connecter, enfin, à ressentir l'amour inconditionnel. Donc moi, c'est des choses qui m'ont vraiment fait plonger. J'ai rigolé parce que je me suis retrouvée à lui faire une déclaration pas par texto, évidemment, j'ai fait un message vocal. Je sais jamais trop où il en est parce que j'ai un contact avec son âme et c'est tout. Et un contact avec son âme, je l'ai eu quasiment constamment, donc c'est très troublant. J'en parlerai plus tard, ça. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, mais du coup, il y a des moments où j'ai cru qu'elle avait été à certains stades et dans la 3D, c'est pas là qu'elle était. Donc, peu importe. Enfin, moi, voilà, quand j'envoie ce genre de message, je lâche tout. C'est-à-dire que qu'elle soit réceptive ou pas, c'est pas grave. J'ai rien à défendre et surtout pas mon ego. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à comprendre, c'est que je suis pas là pour défendre mon ego. D'ailleurs, sinon, je ferais pas cette vidéo.
On n'est pas là pour défendre son ego, donc quand on donne à l'autre, c'est surtout pas pour lui qu'on va plaider, hein, c'est pour quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc moi j'ai fait des choses sans filet, qu'elle a reçu sans recevoir, enfin voilà, forcément elle a reçu, même si elle s'en est un peu défendue. Mais voilà. Puis c'est intéressant de faire l'expérience, parce que moi j'ai jamais eu besoin de faire ça, je me suis toujours fait draguer comme j'avais envie de me faire draguer. Enfin, j'avais toujours réussi à envoyer des signaux subtils qui ont. Voilà, et c'est la première fois que je mouille vraiment la chemise, donc je trouve que c'est encore une expérience intéressante. Euh, ah oui, faire l'effort conscient de revenir sur les rails. Alors oui, moi aussi, j'ai été tentée d'envoyer tout bouler, de faire une pause, d'aller voir ailleurs si j'y suis. Euh, voilà, de me lâcher le temps d'une soirée, même le temps d'une soirée. Et bah, j'ai jamais fait en fait, j'ai jamais fait. J'ai toujours cherché une ressource pour me remettre sur les rails. Je me suis toujours raisonnée assez rapidement parce qu'encore une fois, moi j'ai envie que ce parcours soit court. Il est court aussi parce que j'ai envie qu'il le soit. Et j'ai pas envie de perdre mon temps du tout. Voilà, moi j'ai 45 balais, j'ai pas 10 ans à perdre, clairement. Peut-être si j'avais 20 ans, j'aurais pas fait ça. Mais j'en ai 45, ça va, je sais résister à la tentation, je sais ne pas succomber à mes pulsions, je sais, voilà, je suis une adulte quoi. Tu vois, à un moment donné, faut que ça ait du sens. Donc je me suis tout le temps remise sur les rails, j'ai été chercher des ressources et je suis toujours tombée sur les bonnes ressources. Après, j'ai aussi appris à demander de l'aide maintenant à mes guides, à leur demander directement. Donc même si vous savez pas que vous avez des guides, vous en avez, donc vous pouvez leur demander et ils répondent toujours. Donc maintenant je fais ça, je dis voilà, maintenant je dois savoir ce que je dois faire, c'est quoi ma mission. Voilà, je me remets complètement à leur réponse. Et du coup ma vie se simplifie, mais c'est un truc de dingue quoi, voilà. Donc je vous conseille aussi de faire ça, d'aller chercher des ressources à droite à gauche, façon que vous trouvez toujours la ressource dont vous avez besoin, surtout si vous la demandez explicitement, tout simplement. Euh, et donc ça va dans le sens de, évidemment, accueillir, écouter ses peurs, accueillir ses blessures, voilà, à chaque fois qu'il y a un truc à travailler, y aller, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a un truc qui n'est pas forcément facile à faire non plus, hein, c'est accepter tous les changements qui se présentent et faire ce qui doit être fait. Donc moi, au moment où j'ai connecté, ça fait déjà un petit moment que mon couple battait de l'aile et que je me posais des questions. Donc évidemment, j'ai quitté mon conjoint il y a 6 mois, enfin il y a 6 mois, non, il y a 5 mois. Mais bon, ça s'est fait d'un commun accord, il était prêt aussi, il y pensait depuis un certain temps aussi, donc voilà, ça s'est fait vraiment. Enfin, tout a été cool pour moi, je sais pas comment dire, je me sens vraiment aidée, protégée. Voilà, ça a été simple. Après, j'ai choisi aussi les bonnes personnes un peu toute ma vie. J'étais avec des gens bien, j'ai pas eu des couples difficiles, j'ai aucun ex que j'aime pas encore quelque part, enfin d'une certaine façon. J'ai aucun ex que j'ai arrêté de respecter. Voilà, je me suis toujours séparée parce que j'étais plus amoureuse de la même façon, mais c'est toujours des gens que j'ai respectés et que j'ai aimés profondément. Donc le père de mes enfants fait surtout pas exception. Voilà. Et donc ça s'est fait assez facilement. Changer de boulot. Bon, moi c'est facile, j'ai pas d'employeur, mais n'empêche que quand même, il y a des trucs que j'arrive plus à faire, comme j'expliquais. Pourtant, c'était mon gagne-pain principal. J'accepte les changements, j'accepte que ça gagne pas pendant quelqu'un, d'avoir besoin d'aide, et puis après et de savoir que ça va revenir, parce que voilà, j'ai aucun doute sur le fait que la vie, c'est de l'abondance, et que je manque de rien, et que je vais manquer de rien, j'ai juste un peu moins, et j'aurai un peu plus. Enfin voilà, c'est pas un problème en fait. Je sais assez bien parfois il faut déménager, parfois voilà, quand on fait les choses, tout s'accélère. Voilà, faut pas avoir peur et résister aux changements qui se présentent parce que c'est quand on fait le. C'est un peu compliqué parce que c'est ce truc où on est un peu dans le noir, on doit avancer, on pense qu'il y a un précipice et en fait il y a une marche en dessous et il y a encore une autre marche et un escalier qui descend et en fait on va pas tomber dans le vide. On est tout le temps aidé. Il y a tout le temps des forces qui nous aident. On est entouré et en plus quand on est flamme jumelle, peut-être que c'est plus, je sais pas, mais on est entouré d'êtres lumineux qui nous aident à chaque instant. Donc faut vraiment y aller. Même si ça fait peur, je dis pas que j'ai pas peur, hein. Je dis juste que bah, j'ai peur, mais j'y vais, voilà, tout simplement. Et donc oui, voilà, c'est apprendre à demander de l'aide, à demander de l'aide, pas à son autre, hein. Moi, je suis toujours tentée parce que ça me permet de rentrer en contact. Donc, des fois, je me dis, ah, je pourrais lui demander ça, voilà, juste pour avoir le plaisir de lui envoyer un petit SMS, mais il faut que j'arrête. Moi, c'était vraiment mon chemin de progrès d'arrêter voilà, d'être dans une position basse aussi par rapport à elle. Donc surtout là, voilà, pour moi c'est important de voler de mes propres ailes et maintenant je suis hyper autonome, donc c'est important de nourrir ça, donc de demander de l'aide aux entités qui nous accompagnent. Ils répondent et il n'y a vraiment rien de plus aidant, il n'y a rien de plus fabuleux parce qu'on est vraiment super autonome. Voilà. Bon bah toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura
aider. À bientôt.